Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo autour des tenues 5 étoiles sur Infinity Nikki. On va voir ensemble les tenues limitées, mais aussi les 5 étoiles gratuites et comment les obtenir. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Nous voici donc sur la page des invocations. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les bannières limitées qui changent à chaque version et les bannières permanentes qui restent toujours disponibles. Et pour invoquer, il y a deux types de cristaux. Les cristaux roses servent pour les bannières limitées. Et les cristaux bleus pour la bannière permanente. Maintenant, si on parle de full évolution, je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, vous voyez l'onglet évolution. Pour aller jusqu'à la full évolution, il faut atteindre certains paliers. La première évolution est autour de 180 poules et la deuxième vers 230. Et pour la dernière évolution, il faut obtenir une deuxième fois la tenue complète. Donc idéalement, il faut réussir à compléter la tenue assez tôt pour ne pas manquer de ressources. Mais ça demande du temps et aussi un peu de chance. Si vous voulez aller plus vite, il y a aussi les packs qui s'achètent avec de l'argent réel et permettent d'obtenir plus de ressources. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ça dépend surtout comment vous voulez jouer. Les packs de cristaux, c'est des packs avec différentes ressources. Ils donnent des cristaux et des blinks. Les blinks, c'est la monnaie du jeu que vous obtenez au fil de votre aventure. Et vous avez aussi des prismes radieux pour la teinture dans les packs. Il y a les stellarites qui s'obtiennent également avec l'argent réel. Vous pouvez les convertir en diamants, puis utiliser ces diamants pour obtenir des cristaux et invoquer. Souvent, quand une nouvelle version sort, on a des packs qui sont proposés pendant un certain temps. Donc ici, on a une tenue à 14,99 € avec 10 cristaux offerts. Et juste à côté, un autre pack à 9,99 € avec un bonus mensuel et 680 diamants. Pour environ 21 €, vous avez les deux. Et du coup, parlons rapidement du cadeau mensuel. Personnellement, c'est celui que je vous conseillerais le plus. Pourquoi je dis ça? Il est à 5,99 € et vous obtenez 300 stellarites. Vous gagnez 90 diamants par jour pendant 30 jours, ce qui fait 2700 diamants. Si on convertit, ça fait environ 22 ou 23 cristaux. Et avec les tâches quotidiennes, vous gagnez aussi 90 diamants par jour. Donc, au total, ça fait 5400 diamants, soit environ 46 cristaux. Par contre, il faut se connecter tous les jours. Si vous manquez un jour, vous perdez les 90 diamants de la journée. Et à chaque version, il y a aussi des événements de connexion avec des récompenses à récupérer chaque jour. Ensuite, il y a d'autres moyens d'obtenir des ressources, par exemple les quêtes, les factions, les formations, le catalogue, les évolutions, les embellissements et le voyage de Mira. Le voyage de Mira permet d'obtenir des blinks, mais aussi des matériaux comme les bulles brillantes et les fils, qui servent à l'embellissement et à la fabrication des tenues. Tout ça en accomplissement des tâches dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 lignes avec 50 niveaux. Pour débloquer la deuxième ligne, il faut payer 9,99 €. Et ça vous permet d'obtenir environ 11 cristaux.
plus 5 cristaux en bonus. Donc au total environ 16 tirages. Il y a aussi une version à 20 € qui donne la même chose mais avec 980 stellarites en plus. Donc si je devais vous conseiller le cadeau mensuel Elim Distant à 9,99 €, c'est plutôt intéressant. Mais encore une fois, ça dépend de vous et comme le dit le jeu, dépensez avec sagesse. Je vous mets un petit résumé à l'écran pour que ce soit plus clair et en bonus le nombre de diamants à prévoir pour les bannières limitées. Et du coup, on va passer aux 5 étoiles gratuites. Donc, pour les 5 étoiles gratuites, vous avez les tenues miraculeuses et récemment une nouvelle catégorie, les tenues légendaires. Pour les obtenir, c'est simple, il faut avancer dans l'histoire principale. Il vous faudra également collecter les étoiles de chic et avoir des blinks pour débloquer les nœuds dans le cœur infini. Et cela vous permet d'obtenir les esquisses qui servent à débloquer les différentes pièces de la tenue miraculeuse ou légendaire. Une fois les esquisses obtenues, il faudra farmer les matériaux nécessaires. Et pour ça, vous aurez besoin des tenues capacité. Donc la tenue capacité collecte, toilettage, chasse aux insectes et pêche. Mais il faudra aussi augmenter l'expertise de ces capacités pour pouvoir obtenir des essences qui sont également des matériaux. Vous avez une limite quotidienne pour l'expertise des capacités. Donc, je vous conseille de les augmenter en échangeant des matériaux dans le royaume d'Ambroisie. Donc voici le royaume d'Ambroisie. Les matériaux sont classés par rareté et la couleur violette est la plus rare. Et comme vous pouvez le voir, pour améliorer votre expertise, vous devez dépenser de l'énergie vitale. Il y a aussi d'autres matériaux nécessaires pour la fabrication des tenues et pour ça, il faut aller dans le royaume ténébreux qui permet d'obtenir des cristaux de la roche-mère, toujours en dépensant de l'énergie vitale. Vous avez également des bulles chatoyantes. Celles-ci sont liées aux étiquettes des tenues. Par exemple, ici, c'est pour l'étiquette élégance. Ensuite, depuis la version 2.0, vous avez les gemmes de Terra. Elles sont tout aussi essentielles, notamment pour les tenues miraculeuses dites Saland, et servent à l'embellissement des tenues de cette région. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres selon les différentes régions, royaumes du jeu. Alors, petit conseil, farmez toujours un peu plus que ce qu'on vous demande. Parce que pour obtenir une tenue 5 étoiles en full évolution, il faut l'avoir 2 fois. Donc, pour les tenues gratuites, il faut aussi prévoir le double des matériaux. Et j'allais oublier, autre ressource importante, les pensées tranquilles pour les 5 étoiles et les pensées éthérées pour les 4 étoiles. Donc il faudra 7 semaines pour en avoir suffisamment et souvent il y a aussi des événements x2, ce qui permet d'obtenir les matériaux plus rapidement. Et maintenant je vais vous donner quelques conseils pour les bannières justement limitées. Je joue à Infinity Nikki depuis le début et honnêtement j'ai fait pas mal d'erreurs et j'en fais encore. Donc déjà il faut savoir que le jeu fonctionne avec des grosses mises à jour. Par exemple la 2.0 avec une nouvelle région
Et ensuite, en 2.2, il peut aussi y avoir une grosse mise à jour liée au nouvel an chinois. Ça dépendra des dates. Puis, vous avez d'autres grosses mises à jour, comme la 2.5, avec la suite de l'histoire et de nouvelles tenues. Et normalement, il y aura d'autres, comme la 2.8, voire même l'anniversaire du jeu vers la 2.11. Donc, c'est important de garder vos ressources pour ces moments-là. Ensuite, vous pouvez voir les prochaines bannières 5 étoiles environ 3 à 4 jours avant la fin d'une version. Donc, n'hésitez pas à attendre avant d'invoquer et justement n'invoquez que si vous avez un vrai coup de cœur. Et surtout, laissez un peu la hype redescendre. Parce que souvent, avec la nouveauté, on a tendance à invoquer directement. Alors qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc essayez aussi de voir les tenues directement au jeu avant de décider. Autre petit conseil important, ne pas invoquer juste pour une seule pièce. Même si vous avez choisi une pièce garantie au bout de 50 tirages, je crois, ça peut vite vous faire dépenser beaucoup de diamants pour quelque chose que vous n'allez pas forcément utiliser. Aussi, regardez la capacité de la tenue, très important. Par exemple, la tenue actuelle a une capacité liée à la chasse aux insectes. Donc, demandez-vous si c'est vraiment utile pour vous. Aussi, faites attention au rerun. Certaines tenues reviennent souvent pendant les bannières entre les grosses mises à jour. Donc, parfois, ça vaut le coup d'attendre. Pensez aussi à récupérer tous les diamants possibles dans les messages, les événements, les connexions quotidiennes et aussi en milieu de mise à jour. N'hésitez pas non plus à aller sur le Discord officiel du jeu. Même s'il est en anglais, il y a souvent des codes qui permettent d'obtenir des diamants, des cristaux et des ressources. En gros, prenez votre temps. Gardez vos ressources pour les bonnes bannières. Et surtout, invoquez seulement si vous avez un vrai coup de cœur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt.